Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous préviens aujourd'hui, on va essayer d'apprendre un petit peu des choses, mais toujours dans l'humour et le fun avant tout. Il y a quelques semaines, je fais une vidéo sur Quora. C'est un site où il y a des questions sur tout et n'importe quoi, des choses utiles comme des choses totalement inutiles, et il y a des réponses pour toutes ces questions. Et après avoir fait cette vidéo, je commençais à me poser de petites questions sur à peu près tout et n'importe quoi aussi. Et je me suis posé une question sur la musique. Genre je me suis demandé quelle a été la première musique au monde. Parce qu'aujourd'hui, la musique, elle est partout, tout autour de nous, dans les pubs, dans les jeux vidéo, dans les shows télévisés, dans les supermarchés, le cinéma, etc. Vraiment, la musique, elle est absolument partout. Mais du coup, ouais, la musique, elle sort d'où? Qui l'a inventée? Parce que dans ce monde, mis à part tout ce qui est lié à la nature et à l'environnement, tout a été inventé. Et du coup, je me pose tellement de questions, genre, et ça sort d'où la musique? Qui l'a inventé? Qui était la première personne à faire de la musique et même à chanter une chanson? Parce qu'il y a forcément eu un moment où il n'y avait pas de musique et que la notion de musique n'existait pas du tout. Et du coup, je m'imagine trop, genre, le premier bout qui a chanté une chanson, mais les gens devaient le prendre pour un fou. Wesh, mon frérot, ça va ou quoi? Ça va de ouf, et toi? Ouais, on est là, on est là. Hier, je suis parti au travail, je suis parti collecter un peu de pierres et tout. Ah ouais? Ah, des petites pierres, pour faire des silex et tout, t'as capté. Et là, sur ma route, oui. Il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Ça va, frérot? L'impression que tu te sens peut-être pas bien. Ouais, ça va nickel. Après, j'ai rencontré une petite demoiselle. Elle répondait au nom de Bella. T'es sûr, ça va, mon frère? J'aimerais être la chaise sur laquelle elle s'assoit. Non, ça devait être un délire. La première personne qui a dû lâcher un freestyle, les gens ont dû le prendre pour un extraterrestre. Et puis même après tout ce qui est musique, genre la notion de musique, le fait de faire une mélodie, etc. Mais avec quoi ils faisaient des mélodies avant? Ils avaient, je sais pas, des bouts de pierre. En fait, juste le fait de me poser des questions sur la musique et sur la création, l'invention de la musique, ça me fascine. On va essayer d'écouter la première musique au monde. J'espère juste que la première musique au monde, un gros freestyle, sa mère. Attendez, déjà on va essayer de noter sur internet qui a inventé la musique. La musique existe depuis la préhistoire mais elle ne laisse pas de traces. Il est donc difficile de raconter son histoire. Évidemment, je m'en doutais, je suis un petit peu déçu, mais on va essayer de continuer. On peut imaginer que les premières mélodies ont été chantées par des hommes préhistoriques, puis ils ont utilisé des morceaux de bois ou de pierre et les ont tapés les uns contre les autres. Ils ont ensuite fabriqué des instruments de musique qu'on a pu retrouver. Le plus vieil instrument découvert à ce jour est une flûte en os. Elle mesure 22 cm et est percée de 5 trous. Cette flûte aurait plus de 35 000 ans. Ça c'est ouf. Attendez, je vais voir si on peut trouver une image de cette flûte. Ouah, c'est dingue! En plus, attendez, il y a une partie sur la musique. Depuis quand l'homme joue-t-il de la musique? Jusqu'à présent, les archéologues répondaient 30 000 ans. Date des plus anciens instruments des flûtes découverts en France et en Autriche. Ouais, oh, les Français, des musiciens depuis belle lurette, hein. Ça a bien évolué la musique, hein. Aujourd'hui, on a du Maître Gims. En septembre 2008, Nicolas J. Bon, c'est une vanne un petit peu facile, quoi. Nicolas J. Connard. Putain, je suis un enfant, j'en ai marre de moi. De l'université de Tübingen, explorer avec son équipe à la grotte de... Ah, mais toujours plus les... Oh, j'avais pas vu celui d'après. Bade Wonderbunker. Enfin bref, ils ont trouvé une grotte, c'était lourd. L'endroit recelait des trésors, la première surprise fait une étonnante statuette de femme datée de 35... Mais c'est pas du tout ce qui nous intéresse, madame. Nous, on veut la musique, hein. Oh! La plus vieille chanson du monde est une chanson d'amour! C'est trop mignon! L'épitaphe de Sekilo, c'est la plus vieille chanson connue à ce jour. Ok, on a la plus vieille chanson. Elle a été découverte gravée sur une colonne de marbre et accompagnée d'une partition musicale. Oh, attendez, il y a un lien YouTube. Dites-moi que c'est... Vidéo non display. Non. Attendez, comment ça s'appelle? L'épitaphe de Sekilos. Il y a la musique! Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis tout oui. Eh, le début, il est mignon. Bon, ça se voit que ça a été fait il y a très très longtemps avec le manque d'instruments. Je sais même pas si on peut dire manque d'instruments. Je m'endors. C'est trop bien.
C'est tout. Bon, c'était court, mais je pense qu'à l'époque, ils n'avaient pas, je pense, la notion de durée en termes de musique. Attendez, je veux savoir, est-ce qu'il y a un contexte par rapport à ça? Parce que c'est quand même mignon, la plus vieille chanson au monde, c'est une chanson d'amour. C'est quand même lourd. La plupart des historiens s'accordent pour dire que cette chanson était dédiée à la mémoire d'une femme nommée Euterpe, de la part de son mari Sékilos. Sékilos, quel lover. Je te passe le bonjour si tu regardes cette vidéo. C'est la chanson qui garantit à la stèle de rester un éternel... Attendez, c'est les paroles, ça? Tant que tu vis, brille, ne t'afflige absolument de rien. La vie ne dure guère, le temps exige son tribut. Ah ouais, puissant c'est kilos, hein. Elle a mis la patate. Horrible, putain, je suis en train de détruire une chanson d'amour. Petite pause dans la vidéo pour vous faire un petit quiz, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts. J'ai même une fiche à disposition. 3, 2, 1. Quel est le nom des personnes qui suivent un compte Twitter ou même une chaîne YouTube abonnée? Oui. Quelle est la deuxième personne du pluriel? Vous. Et à qui appartient cette chaîne YouTube dans laquelle passe actuellement cette vidéo? À Fergus. Et maintenant, dites les 3 réponses à la suite. Abonnez-vous à Fergus. Ouais, et elle était technique celle-ci, je l'ai préparée. Je peux pas vous cacher, je l'ai préparée celle-ci. Alors j'espère qu'il y a des gens qui vont s'abonner et qui vont mettre un petit pouce bleu et activer la cloche, bien évidemment. Cette mélodie est la plus vieille au monde, elle a été composée en 1400 avant Jésus-Christ, en Bhoutan. Oh ouais. Ok, tout à l'heure on a découvert la plus vieille chanson, et maintenant on a la plus vieille mélodie, et j'espère, je prie de tout mon cœur. En vrai, que ce soit cette mélodie ou pas, j'espère vraiment que dans cette vidéo on va trouver genre une musique, genre vraiment la plus vieille musique qui a été enregistrée ou je ne sais quoi, qui a été reproduite. Ce morceau de musique a été découvert sur des tablettes d'argile dans les ruines d'une bibliothèque en Syrie. Il remonte à 1400 avant Jésus-Christ. Ah, c'est une image de la tablette. Elle est actuellement la plus ancienne pièce de musique annotée connue dans l'histoire. Elle a été découverte par des archéologues français. Ah ouais, mais les Français, vous êtes partout quoi, hein. Ça trouve la plus vieille flûte au monde, ça trouve la plus vieille musique au monde qui est inscrite sur une tablette, ça gagne la Coupe du Monde, vous vous arrêtez où? Au total, ce sont 36 mélodies qui ont été découvertes, des textes musicaux sous forme de signes cunéiformes dans la langue ourite, gravés dans des tablettes en argile. Mais seul l'hymne numéro 6 était suffisamment bien conservé pour pouvoir être lu et interprété par les archéologues. Écoutez plutôt. Oui! Oui! On a une écoute! Attendez, est-ce qu'on écoute maintenant ou est-ce qu'on continue à lire là? Je sais pas, tout est moustillé. Non, je vais écouter. Petite ambiance tamisée, j'espère qu'elle est pas copyright. Est-ce que vous avez pas envie de prendre un petit thé là, hein? Ouais, alors moi je fais un petit thé, le petit goûter là. Ah ouais, c'est trop bien, ouais. Je me demande si à l'époque ils s'ambiançaient sur cette musique ou pas, tu vois. Ouais. Ouais, il était en mode vibreur l'instrument. Oh, vous imaginez s'il y avait des concerts? Ouais, j'entends pas! Ouais, ça c'est méga, ouais! Ouais, musique chill quand même pour l'époque, je pense pas qu'il y avait du gros rap sa mère, de toute façon je m'attendais pas à ça. La tablette numéro 6 a été retrouvée brisée et abîmée par l'eau. Au moins 4 groupes d'experts ont tenté d'interpréter cette musique. Ah ouais, ça c'est du bon travail, ça je suis bien content. Regardez, aujourd'hui je peux faire une vidéo YouTube dessus. Pour ces chercheurs, il est fortement probable que les annotations musicales de la tablette fassent référence à des intervalles diatoniques sur une gamme d'un type particulier. Est-ce que vous avez compris? Moi non. Franchement, je suis content de notre petite découverte. Je m'étais jamais posé la question et franchement, je suis content de la réponse que j'ai pu avoir aujourd'hui avec la plus vieille chanson et la plus vieille musique. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont été un peu comme moi, qui ne sont pas forcément posé la question. Pour ceux qui connaissaient la réponse, écoutez, vous êtes aussi beau que Sékilos. En tout cas, voilà, je suis content. Petite vidéo un peu chill, on découvre des petites choses et on se marre ensemble et on kiffe ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des gros bisous. Et pour se dire au revoir, je vous mets un petit coup de coude.